Bonjour Monsieur You. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre entreprise? Oui, donc moi c'est Étienne You. Aujourd'hui j'ai 42 ans. J'ai repris l'entreprise familiale en 2010. Donc aujourd'hui on est implanté dans la zone artisanale du Cluseau depuis 2013. Voilà, on a 10 salariés, 4 apprentis. Le fait d'avoir des apprentis, c'est toujours été pour nous important de transmettre notre savoir. Voilà, autrement une entreprise qui fabriquant depuis toujours. Du coup on est capable de fabriquer on fabrique nos portes, nos menuiseries extérieures, intérieures, tout ce qui est escalier, volets, charpente, ossature bois, et avec une grande sensibilisation sur tout ce qui est bois de pays avec des labels et matériaux naturels. Vous avez contacté Cyclades dans l'optique de sensibiliser vos équipes. Pour quelles raisons? Ma première idée c'était de faire une mise à jour sur le recyclage, d'avoir une tierce personne compétente qui puisse nous expliquer comment on trie et aussi faire un diagnostic de où est-ce qu'on en était aujourd'hui avec les déchets. Pour moi c'est une question d'avenir qui est importante dans les entreprises par rapport au tri, par rapport à la façon dont on peut mettre les différents matériaux dans chaque benne. Donc voilà, une personne compétente qui peut faire un point au niveau des salariés pour les sensibiliser à mettre les choses dans les bonnes cases. Et voilà, donner peut-être aussi une deuxième vie à des matériaux qui aujourd'hui partent plutôt en tout venant. Voilà, une question d'avenir qui pour nous est importante. Donc on a, je pense, des choses qui pourraient resservir, mais qui aujourd'hui on a commencé ça avec l'entreprise Rouvreau, avec du tri de menuiserie, du tri de volets, tout ce qui est alu, PVC, bois et vitrage aussi. Donc voilà, c'est en route. Maintenant, si on se rapprochait des gens qui sont à proximité, puisque du coup on est à 5 km de Surgères, on a une certaine proximité avec Cyclades, donc c'est important d'avoir un partenaire proche pour ça. Et que vous ont apporté le diagnostic effectué dans l'entreprise et l'intervention auprès des salariés? Le diagnostic, ça a permis de faire un point et d'avoir quelqu'un dont c'est le métier, de pouvoir aussi voir un peu et puis prendre du recul par rapport à ce qu'on fait et modifier un petit peu nos façons de faire, c'était important. On l'a vu assez rapidement dans l'entretien par rapport à ce qu'on pourrait appeler poubelle noire et poubelle jaune. Ça nous a permis de mettre en place le tri du papier, ce qu'on faisait déjà, mais on n'avait pas de benne bleue, on le faisait dans la benne du village. Donc maintenant on a une benne en interne. Ça a permis de mettre en place aussi le compostage, de la restauration, enfin de la salle de réfectoire quand les salariés restent manger. Donc voilà, ça a permis de mettre en place des choses, de remettre à jour ce qu'on faisait déjà, et puis de sensibiliser toute l'équipe au tri des déchets. Quels conseils aujourd'hui vous pourriez donner à des entreprises telles que la vôtre? Les conseils, je pourrais en tous les cas dire que pour nous, ça nous fait pas perdre plus de temps de mettre une menuiserie dans la benne tout venant ou de la mettre sur une palette qui va repartir pour une seconde vie. C'est, je pense, important et en termes de temps, ça ne fait pas plus pour nous et pas moins. La question du recyclage est pour moi une question d'avenir. Donc mettons-nous, je pense, à la page de ça et puis mettons en avant les déchets pour qu'ils soient recyclés et réutilisés. Ouais, pour moi c'est une question vraiment pour moi importante de ne pas gaspiller aussi et d'avoir aussi un regard sur d'où viennent les bois qu'on achète. C'est une question assez globale sur l'environnement, sur l'avenir aussi de la planète qu'on va laisser un peu à nos enfants. Et la partie recyclage est importante, autant que celle en amont de où est-ce qu'on va acheter nos matériaux. Donc c'est une question assez globale que j'essaye de prendre en compte
Et voilà. Ça me semblait assez simple de mettre une benne par exemple bleue, de remettre à jour un peu les connaissances sur les déchets avec les bennes jaunes et les bennes noires. Et d'avoir une benne bleue, franchement, enfin voilà, c'est des gestes très très simples qui nous coûtent rien et qui rapportent un peu d'argent même, je pense, après, si on veut regarder sur le cycle global du produit. Merci beaucoup. Voilà.